Salut les crados. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de prendre 2 ou 3 petites précautions. D'abord, vous allez fermer tous les volets de la maison, éteindre votre téléphone et aussi brûler votre carte SIM au micro-ondes. On n'est jamais trop prudent. Une fois que c'est fait, vous revenez me voir, ok ? Ok, maintenant que c'est bon et que la CIA ne nous écoute plus, on va pouvoir parler de choses sérieuses, à savoir les 8 plus grandes théories du complot qu'on trouve sur Internet. Numéro 1, les Illuminati. Les Illuminati, c'est un peu comme les acariens, ils sont partout, on ne les aime pas trop et on les voit pas, donc on s'en fout. Et aussi on est allergique au caca d'acariens, pas aux acariens eux-mêmes, mais ça a pas grand chose à voir. Les Illuminati donc formeraient un gros fourre-tout de groupes secrets intéressés par 3 choses. Faire des triangles avec les doigts, la domination totale du monde, et le pâté en croûte. D'ailleurs, il se pourrait très bien qu'ils soient impliqués dans tous les autres complots dont je vais vous parler maintenant. Numéro 2, les francs-maçons. La franc-maçonnerie, c'est une fraternité bizarre, pleine de codes et de symboles incompréhensibles, avec des mecs qui s'habillent en tablier et qui se retrouvent dans des caves. Bref, on sait pas trop ce qu'ils foutent, mais ça fait un peu peur. Tout le monde se dit que les gars tirent les ficelles de la politique et des médias, et que sans eux, on aurait toujours Claire Chazal au JT. Mais si ça se trouve, c'est juste une bande de mecs qui collectionnent des truelles et qui parlent de ciment, et puis là, pour le coup, ça fait tout de suite moins peur. Numéro 3, les reptiliens. Je vais pas vous mentir, les reptiliens, c'est mon petit complot préféré. Pour faire court, le monde serait dirigé par une race alien qui peut changer de forme à volonté et qui bouffe des humains pour survivre. Vous allez nous dire que tout ça c'est des grosses conneries et puis qu'on les aurait déjà grillés, les hommes lézards. Et c'est pour ça que je vous ai préparé quelques diapos. Ah ouais non merde, ça c'est mes photos de la boule. Bon. Numéro 4, les assassinats et morts suspectes. Remettre en cause la version officielle d'un truc, c'est le hobby le plus pratiqué par l'internaute, juste après regarder du porno et mettre des commentaires gentils sur les vidéos de Topito pour dire que vous m'aimez. Alors quand il s'agit de réécrire la mort d'un people, autant vous dire que ça se lâche. Kennedy aurait été buté directement par sa meuf parce qu'il se tapait Marilyn Monroe, et Lady Diana aurait été tuée par la reine d'Angleterre, en personne, parce qu'elle dérangeait. Oui, quand un complotiste n'a pas trop d'arguments, il dit qu'il dérange. C'est un peu le plus grand joker du complot. Numéro 5, l'apocalypse et le nouvel ordre mondial. Certains attendent le bus, d'autres une augmentation, d'autres encore attendent l'amour. Coucou les filles. Mais les adeptes du nouvel ordre mondial attendent le retour de l'antéchrist. Dans l'idée, ça pourrait être assez cool d'organiser un petit truc pour son retour avec des mini-pizzas et un grand saladier de sangria, mais dans les faits, le mec serait plutôt branché domination du monde et oppression des chrétiens et des juifs, ce qui se marie pas vraiment avec les tucs bacon. Allez, au fait, l'antéchrist, c'est le prince William. Oui, le prince William. On vous raconte pas comment Kate doit prendre trop cher. Numéro 6, le projet HARP. HARP en anglais ça veut dire High Frequency Active Horror Research Program. En français ça donne Programme de recherche d'horreur active de haute fréquence, et en espagnol ça donne Programa de Investigación de Horror Activa de Alta Frecuencia. Et en norvégien ça donne Officiellement, on parle d'un projet scientifico-militaire américain basé en Alaska et dont le but est d'étudier notre atmosphère. Sauf que les internautes aiment pas trop qu'on les prenne pour des buses, et des scientifiques en treillis avec des militaires en blouse blanche, ils ont bien senti qu'il y avait un truc louche. HARP serait en fait là pour modifier le climat, détourner des missiles et surtout manipuler les esprits humains grâce aux ondes. D'ailleurs, on est en train de vous manipuler là avec nos petites ondes, et vous n'avez qu'une envie, c'est vous abonner à notre chaîne géniale et me faire des câlins. Numéro 7, le programme Apollo et l'homme sur la Lune. Comment vérifier que l'homme a bien marché sur la Lune et qu'on ne nous a pas raconté des bobards ? Impossible, et c'est bien ça le problème. Non, parce que faire le mariole en costume de cosmonaute, on peut tous le faire. Moi aussi. D'ailleurs, il paraît que c'est Kubrick qui l'a réalisé le film. Non, à mon avis, le mieux pour être sûr, c'est de regarder Transformers 3, la face cachée de la Lune. A priori, tout ce qui est dit dedans est vrai. Numéro 8, l'existence des extraterrestres. Depuis les années 50, on recense 72 enlèvements